Bonjour, je continue donc ma suite de questions et réponses sur l'histoire du Brexit depuis 2016. Et là, on va parler donc de l'actualité très récente, à savoir ce qui s'est passé depuis maintenant 4 mois, bientôt 4 mois, donc depuis le début de l'année 2019 au Royaume-Uni, et en particulier des événements parlementaires concernant l'accord donc de rupture et de sortie donc du Royaume-Uni hors de l'Union européenne, et des votes des parlementaires et des reports du Brexit qui ont eu lieu. Donc dans cette vidéo, on va commencer avec le tout début de l'année 2019. Question, quelles sont les options qui s'offraient au Royaume-Uni au début de 2019 ? Réponse, le Royaume-Uni, au début de 2019, pouvait soit quitter l'Union européenne le 29 mars après que ses parlementaires aient validé l'accord négocié en 2018, ou du moins une version amendée de celui-ci. Soit alors le Royaume-Uni pouvait aussi sortir sans accord, ou même les parlementaires pouvaient révoquer le déclenchement de l'article 50, donc un article qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo, et donc dans ce cas-là, ils annulaient le Brexit et le Royaume-Uni serait resté définitivement dans l'Union européenne. Question. Le Brexit peut-il être annulé ? Réponse, oui, et pour cela il suffit que les députés de la Chambre des communes votent la révocation de l'article 50 et tout serait annulé. Il serait possible éventuellement qu'après une révocation de l'article 50, les parlementaires revotent sa réactivation. Mais non seulement il faudrait à nouveau plus de 2 ans pour quitter l'Union européenne, mais en plus, il est très peu probable que, dans le Parlement actuel, celui qui a été élu en juin 2017, on retrouve une majorité de députés pour voter l'article 50, comme ça avait été le cas en février 2017. En effet, les élections de juin 2017 ont enlevé au Parti conservateur, officiellement favorable au Brexit, sa majorité absolue à la Chambre des communes et ont donné davantage de voix au Parti travailliste qui lui est beaucoup plus modéré sur le Brexit, voire même contient une forte minorité de gens qui veulent annuler le Brexit. Question. Quelles seraient les conséquences d'une sortie du Royaume-Uni sans accord validé ? Réponse. Les pires prédictions ont pu être entendues dans la presse. Selon certains, la sortie sans accord du Royaume-Uni, qu'on appelle aussi le No Deal Brexit ou No Deal Withdrawal, donc retrait sans accord, cette sortie sans accord aurait mené à des pénuries en chaîne. Car les importations du Royaume-Uni, qui viennent en grande partie de l'Union européenne, deviendraient impossibles, et dans des domaines en particulier où le Royaume-Uni est très dépendant de ses importations, par exemple sur le plan alimentaire. Sur le plan économique, la croissance deviendrait négative, paraît-il, à brève échéance. Donc les chiffres de prédiction les plus divers ont circulé à propos d'une sortie sans accord de l'Union européenne, soit moins 10% de revenu national, donc de PIB en moins sur l'année, ou même 10 points de croissance perdus sur 15 ans, dans le meilleur des cas. Que peut-on en penser ? D'abord, qu'il n'y a aucune raison pour que les importations s'arrêtent au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique, comme il l'a finalement décidé en mars 2019, peut suspendre toutes ou quasiment toutes les taxes douanières sur les produits importés du continent, et limiter ses contrôles aux frontières, et donc réduire au minimum les différences entre l'après-Brexit sans accord et l'avant-Brexit, ou du moins le faire dans un premier temps, le temps que les Britanniques ou les entreprises britanniques s'adaptent à ce changement. De plus, une entreprise du continent européen, par exemple française ou allemande ou belge, n'aurait aucune raison de cesser de fournir ses clients britanniques après un Brexit dur. Autrement dit, il n'y a pas de raison sérieuse pour que des pénuries en chaîne s'installent et qu'on ne trouve pas des solutions assez rapidement. En fait, le problème serait plus dans le sens inverse. Si les pays du marché commun, donc les pays qui seraient restés dans l'Union européenne, rétablissent des taxes douanières sur les exportations britanniques qui leur parviennent, de nombreuses entreprises du Royaume-Uni perdraient des marchés extérieurs. Mais Londres peut réagir en rétablissant progressivement des taxes sur les produits européens, après un premier temps où ces taxes auraient été annulées, comme on vient de le dire, et du coup, les Britanniques auraient un temps pour pouvoir trouver de nouveaux fournisseurs dans le reste du monde, hors d'Europe, et les pays européens, à terme, donc les pays européens qui exportent plus vers le Royaume-Uni que l'inverse, les autres pays européens seraient perdants de cette situation, en particulier la France et l'Allemagne, ils seraient au moins autant perdants que les Britanniques. Enfin, une fois que le Brexit aurait été confirmé, si c'est un Brexit dur sans accord, Londres aurait plus de facilité à nouer des accords commerciaux de libre-échange avec des partenaires internationaux qui désormais, une fois le Brexit fait, sauront à quoi s'en tenir sur la situation du Royaume-Uni. Car à l'heure actuelle, la situation d'incertitude du Royaume-Uni explique qu'il n'y ait pas eu davantage d'accords internationaux sur le plan commercial qui aient été conclus. Ceci clôt cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous invite à suivre les prochaines vidéos tout en vous abonnant à la chaîne et en cliquant sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt.